Comment investir? La boîte à outils. La boîte à outils, dedans il y a tout ce qu'il faut, tous les bons tuyaux pour investir et évidemment on va encore parler d'or ce matin. On en a parlé hier déjà avec François Delassus d'or en cash et on en était venu à la conclusion que globalement la dynamique haussière de l'or, il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. En ce moment, on reste sur des cours extrêmement robustes. 4 460 $ pour l'once d'or fin. Donc, on est à une centaine de dollars des derniers plus hauts historiques. Christian Fontaine, Magazine Le Revenu. Rebonjour, merci d'être à nouveau là avec nous. Est-ce que vous êtes à peu près sur le même constat? Est-ce que la dynamique autour de l'or, pour l'instant, il n'y a aucun argument pour l'arrêter? Alors, en fin de compte, tout dépendra des facteurs de risque, à la fois géopolitiques, politiques, financiers. Il y en a deux, trois en ce moment. Alors, mais effectivement, au début de l'année, je suis d'accord avec vous, on a été gâtés. D'ailleurs, le cours de l'or progresse de l'once d'or en dollars, progresse de quelques 3% en deux séances. Ouais. Donc, on voit bien que la dynamique haussière de l'année dernière se poursuit. C'est vrai que ce placement a été la vedette de l'année dernière, avec une hausse de donc l'once d'or en dollars 70%. Le Napoléon ou le lingot ont progressé un peu moins parce que le dollar a reculé de quelques 10%, on en est plutôt autour de 50%. N'empêche que vous serez d'accord avec moi, ça reste encore très honorable. Donc effectivement, se pose la question que vous avez imprimée là, tout à l'heure à l'écran, or stop ou encore. Je pense que dans une année 2026 qui s'annonce très, très volatile, on disait tout à l'heure, il faut protéger son patrimoine et son portefeuille. Vous avez différentes stratégies. Première stratégie, c'est vous gérez votre patrimoine par couches successives. C'est ce qu'on conseille souvent aux revenus. Vous avez une couche de court terme. L'argent pour faire face aux imprévus, vous placez l'équivalent de 3-4 mois de revenus sur un livret A ou un livret de développement durable et solidaire, c'est sans risque. Voilà. Une poche pour moyen terme, vos projets de moyen terme, changer la voiture par exemple, là aussi, vous ne prenez pas de risque. Pourquoi pas un bon contrat d'assurance vie en euros, rendement un petit peu plus supérieur, mais votre argent est quand même un tout petit peu moins disponible, c'est pas aussi liquide, il peut falloir 1, 2 ou 3 journées pour rapatrier votre argent sur votre compte courant. Et puis vous avez la poche de très long terme. Là, au revenu, on a tendance à considérer qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Ça, c'est une première stratégie possible. Vous avez une deuxième stratégie, effectivement, les gens particulièrement inquiets et donc qui souhaitent placer 5 ou 10% en or. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les facteurs de soutien, bien sûr, il y a les risques géopolitiques, mais il y a aussi la baisse des taux d'intérêt qui risque de se poursuivre aux États-Unis et donc qui réduit le coût de détention de tous les placements qui ne distribuent aucun de revenus, à commencer par l'or ou l'argent. Donc ça, c'est un autre facteur de soutien du cours de l'or. J'aurais tendance à dire l'or, à hauteur de 5 à 10% de son patrimoine, c'est un peu comme une assurance tout risque. Mais attention, lorsqu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que le problème de l'or, c'est un problème de support d'investissement. Vous pouvez investir en bourse, c'est très facile, vous achetez une action en direct ou pas, via un fonds d'investissement ou un ETF. C'est simple. L'or, on va vous dire, vous avez qu'à acheter des ETF ou oui, mais si vous voulez profiter... De l'or papier. C'est vrai, mais si vous voulez profiter de l'attribut valeur refuge de l'or, avec de l'or papier, vous êtes toujours dépendant, notamment en cas de crise systémique, il y a toujours un risque de contrepartie. C'est-à-dire, en fait, si l'émetteur du produit fait faillite, eh bien, vous allez vous retrouver avec du papier qui ne vaut rien. Donc, pour jouer l'attribut valeur refuge de l'or, rien tel que, même si ça fait un peu poussiéreux, vous en avez quand même derrière vous, rien tel qu'un beau lingot ou plus généralement des Napoléons. Et là, prudence. Il y a des précautions à prendre parce que l'or est un marché libre. Tout dépend, tout est à la libre appréciation de l'acheteur et du vendeur. Il n'y a pas de cours officiel de l'or. Il y a des cours indicateurs, mais il n'y a pas de cours officiel. Et si vous achetez de l'or, vous pouvez le faire auprès de votre banque. Mais c'est vrai que toutes les banques, sauf historiquement la Banque Postale, proposent ce service, même si elles n'en font pas la publicité. Ça peut être aussi les bureaux de la rue Vivienne. Voilà, les bureaux de la rue Vivienne. Il faut quand même évitons quand même les échoppes temporaires ici ou là. Et si vous vous positionnez sur des Napoléons, c'est très important d'acheter dans un sachet scellé. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça va vous éviter de détériorer
les pièces. La deuxième raison, c'est que le jour où vous allez les vendre, ça va vous éviter des frais d'expertise. Et la troisième raison, le jour où vous voudrez vendre, ça vous permettra, je dirais, vous aurez une facture et ça vous permettra de profiter de la fiscalité la moins pénalisante, puisque vous aurez un reçu, et ce reçu attestera que les pièces qu'il y a dans le dit sachet ont été achetées tel jour à telle valeur. Donc, alors, c'est très important de le rappeler, ça, parce que François Delassus nous en parlait déjà hier et il nous en parle depuis longtemps. Déjà, il faut opter pour... Alors, le Napoléon, c'est 20 francs or. Il faut opter pour ce qu'on appelle des pièces boursables, c'est-à-dire qui sont authentifiées comme pièces qui sont parties d'un marché liquide. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes. Et en même temps, il y a aussi une prime qui est intéressante, c'est que souvent on peut tomber sur une année qui est assez recherchée par les numismates, etc. Donc qui peut accroître un petit peu la prime autour de ce genre de pièces. Le prix, effectivement, voilà, de la pièce peut être supérieur ou inférieur à la valeur de son poids en or. Bien sûr, ça aussi, c'est à regarder de près. Donc oui, l'or pour protéger son patrimoine. Attention tout de même à la fiscalité. Il faut savoir que si vous ne pouvez pas apporter la preuve de la date d'achat et du montant d'achat, ce qui est souvent le cas avec les pièces ou les Napoléons qui sont transmis de la main à la main dans les familles, et dans ces cas-là, vous avez une taxe forfaitaire de 11,5%. Et c'est pour ça, cette taxe forfaitaire de 11,5%, on ne le précise jamais, qui est sur le montant total de la transaction, pas sur votre gain. Oui, pas sur la plus-value éventuelle. Voilà. Donc ça, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le cours de l'or est dans un niveau record, peu ou prou, tout le monde est en plus-value, mais c'est quand même 11,5% sur le montant total de la vente. Ce n'est pas la même chose que sur le montant de votre gain. Alors. Les Français aujourd'hui ne vendent pas l'or. Les Français achètent de l'or, c'est vrai. Et ils le gardent. Depuis, c'est vrai, notamment pour les plus jeunes. C'est pas uniquement un investissement de cheveux gris. Et ils investissent dans l'or depuis la crise financière de 2007-2008. Il y a un flux récurrent d'achat. Ils ne le vendent pas parce qu'une partie de cet or aussi a été transmis de génération en génération pour éviter cette taxe. Et pourquoi pas, vous voyez, là, le ministre, c'est le ministre des PME, je pense, Serge Papin, qui a émis l'idée de pouvoir retirer à hauteur de 2 SMIC de mémoire l'argent qui est bloqué en épargne salariale. Pourquoi est-ce qu'on, pour inciter les Français à vendre leur or, on réduirait pas ou on annulerait la fiscalité à partir du moment où cet argent est réinvesti dans l'appareil productif. Vous voyez, c'est une idée qui ne ferait pas perdre d'argent à l'administration fiscale, à Bercy, en fait, puisque de toute façon, aujourd'hui, il y a très peu de ventes d'or. Ça permettrait à la fois de faire circuler l'argent entre les générations et de réinvestir cet argent. On parle quand même, rien que s'il y avait 10%... Alors, c'est très difficile de savoir quel est le stock d'or détenu par les Français. Les dernières statistiques de l'AMF montrent qu'il y a environ 4 à 5% des Français qui ont investi dans ce qu'on appelle l'investissement en biens divers, donc notamment l'or, mais c'est aussi le vin, l'art, etc. Et puis c'est les actifs dont on a trace. Et effectivement, l'or... Voilà, l'or, beaucoup moins de traces. Montant, historiquement, on estime que ça se compte quand même en centaines de milliards, très certainement, le montant total détenu par les Français. Donc vous imaginez que si jamais la fiscalité était où il y avait une fenêtre de tir avec une fiscalité allégée sous condition d'investir dans l'appareil productif, vous imaginez que ce n'est pas quelques milliards, mais peut-être 10 ou 20 milliards d'euros qui pourraient être réinvestis dans l'économie et pour relancer la machine. Voilà, c'était une petite idée, mais donc pourquoi pas, oui, l'or stop ou encore, si vous êtes particulièrement inquiet pour l'avenir, pourquoi pas investir 5 à 10% de votre patrimoine dans ce métal précieux qui fait rêver depuis la nuit des temps. 5 à 10%, effectivement. Bon, à regarder, les Napoléons, les Krugerrand, les 50 pesos mexicains, tout ça, ça vaut à peu près la même chose. Le lingotin de 5 grammes aussi, c'est à coût de quelques centaines d'euros, mais ça peut être un placement intéressant et vu la conjoncture géopolitique, ça peut être aussi à regarder de près par les investisseurs. Merci beaucoup, Christian Fontaine. On vous retrouve très prochainement